Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. En tout cas, on y travaille. Et Inch'Allah, c'est bien ce qui va se passer. Moi, je suis persuadée que ça va venir. Alors après, bien sûr, ça dépend des jours. Il y a des jours, quand j'ai pas fait de très bons choix dans la journée, j'y crois moins. Quand j'ai fait des meilleurs choix, que j'ai un peu jeûné, que j'ai bien prié, etc., j'y crois davantage. Plus on se rapproche de Dieu, plus on voit clairement que le plan de Dieu va se réaliser. Et plus on s'éloigne de Dieu, et plus on perd de vue et sa toute-puissance et ses intentions. Je vais vous parler du triangle, bien connu, du triangle, alors attendez, je vais retrouver son nom exact, j'ai un peu du mal, de Karpman, voilà, Karpman il s'appelle, le type. Donc voici ce qu'il en est dit sur, je sais pas où, enfin sur internet. Ce qu'on appelle triangle de Karpman, ou triangle dramatique de Karpman, c'est une façon de représenter les interactions qui peuvent exister entre trois individus. Chacun de ces individus joue un rôle bien précis dans ce type d'interaction, le rôle du victime, le rôle de sauveur ou le rôle de persécuteur. Alors, ce triangle, moi je le trouve extrêmement important, mais en même temps je suis pas d'accord avec Karpman, enfin, je pense qu'il y a des choses à revoir. Bon, Karpman, il parle en fait de rôles artificiels, qui sont joués, effectivement, dans certains cas, il a raison, enfin, je veux dire, quand il décrit ça, il parle effectivement de quelque chose qui se passe assez souvent, où on a trois personnes qui, sans l'avoir décidé consciemment, se répartissent des rôles dans une espèce de scénario. Il y en a un qui persécute le deuxième, et puis il y en a un troisième qui intervient pour le protéger. Mais dans la perspective de Karpman, c'est faux. C'est-à-dire que la victime n'est pas une vraie victime, c'est quelqu'un qui chouine, qui pleurniche, qui se plaint, qui pleure sur son sort, qui joue à la victime et qui n'est pas réellement une victime. Bon, le persécuteur dans le triangle de Karpman, il est quand même, oui, réellement un persécuteur. Et le sauveur, c'est aussi une espèce de faux sauveur. Donc on a une fausse victime, un faux sauveur et un vrai persécuteur, plus ou moins. Hein, c'est un peu ça l'idée de Karpman. Mais il va pas justement trop dans les considérations vrai-faux, et c'est ça un peu le problème. C'est-à-dire que finalement, il ne cherche pas à savoir, Karpman, ou à dire si on a affaire à une vraie victime ou pas, un vrai persécuteur ou pas, un vrai sauveur ou pas. Il fait un peu l'impasse sur ce plan-là, et du coup, alors que c'est le plan essentiel, c'est le plan existentiel, vrai ou faux, hein, de quoi parle-t-on? Et du coup, on a l'impression que l'idéal, enfin, je pense d'ailleurs que c'est ce qu'il dit précisément, on a l'impression que l'idéal, c'est de sortir complètement du triangle et de ne jouer aucun rôle. Mais, faut faire la différence entre les rôles fictifs et la réalité. C'est-à-dire que le rôle de sauveur, c'est un rôle qui est effectivement valorisant. Il y a des gens qui veulent avoir, non pas le rôle réellement, mais l'image du rôle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de sauver vraiment, mais ils ont envie d'être vus comme des sauveurs. Et voyez la différence, et c'est très important de faire la différence. Je vous donne un exemple historique. Catherine II de Russie, c'était une impératrice donc, qui avait été influencée par les philosophes des Lumières, et du coup elle se rêvait, elle avait envie de se voir comme la sauveuse de son peuple. Les pauvres paysans russes arriérés, elle allait leur apporter le bonheur, la joie, etc., le progrès. Mais c'était pas un désir profond, elle voulait pas réellement changer la situation de son peuple. Elle voulait juste avoir cette image d'elle-même. Je suis leur sauveuse. Vous voyez? Et ça, c'est très 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 différent. Hein, parce que quand on tient à la réalité des choses, on ne se satisfait pas de vaines apparences. Quand on veut, par exemple, gagner des hasanats, la satisfaction de Dieu, on ne cherche pas l'étiquette de sauveur. On cherche à réellement améliorer le sort de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Donc Catherine II, qui, elle, n'était pas croyante, je crois, en tout cas, elle cherchait juste le bling-bling, l'image. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a chargé un de ses favoris d'aller civiliser tel coin paumé de la Russie. Et puis, le jour J, quelques années plus tard, elle y allait, et le favori lui a fait tout un film. C'est-à-dire qu'il a donné un coup de peinture à des maisons, il a caché les vieux et les malades, il a mis en avant les gens en bonne santé en leur demandant de rire et de danser. Bref, il a fait une mise en scène complètement artificielle, qui ne correspondait à rien, pour montrer à Catherine que oui, regarde, j'ai tout métamorphosé, ça y est, ce coin paumé est devenu extrêmement civilisé et heureux. Et Catherine II y a cru parce qu'elle voulait y croire et qu'elle s'en foutait en fait de la réalité, elle a pas cherché à vérifier alors que c'était facile de réaliser que c'était juste de l'esbrouf. Donc elle a cru à cette mise en scène théâtrale parce qu'elle voulait y croire et qu'en fait elle s'en foutait de la réalité, elle voulait juste être la sauveuse. Le rôle, l'image.
pas la réalité. Et ça, effectivement, c'est le faux sauveur dans le triangle dramatique de Cartman. De même qu'en face, on a une fausse victime, au sens où c'est quelqu'un qui se complaît, là aussi, dans l'image de la victime. C'est pas quelqu'un qui est réellement victime. C'est quelqu'un qui a envie de se dire « Oh, pauvre de moi, pauvre de moi ». Donc, en fait, on a deux personnes qui se complaisent dans des rôles qui ne correspondent pas réellement à leur réalité, à la réalité de ce qu'ils vivent. Et du coup, d'ailleurs, ça présente un petit problème, parce que le persécuteur, lui, c'est un vrai persécuteur dans le triangle de Cartman. Donc du coup, il y a quelque chose d'un peu illogique. Pourquoi on en a deux qui sont faux et le troisième qui est vrai? Donc pour moi, c'est un peu bancal son système, même s'il a raison de définir ce triangle. Ce triangle, il existe. Mais le faux persécuteur, comme il n'y a pas d'intérêt à se voir comme le méchant, ben c'est pas un faux, c'est un vrai. Et lui, par contre, il ne se voit pas comme tel. Enfin, il évite quoi, parce que c'est pas super valorisant. Donc autant oui pour victime, la fausse victime ça existe, autant le faux sauveur ça existe aussi, mais le faux bourreau, bah non là je vois pas trop la logique. Du coup, il faut bien prendre conscience que le triangle de Cartman, il existe en version fausse, alors c'est plus vraiment un triangle du coup, puisqu'il y en a que deux, hein, le faux sauveur et la fausse victime, et il existe en version réelle, vraie victime, vrai sauveur, vrai bourreau. Et le triangle version réelle, est-ce qu'on peut en sortir? Puisque Cartman dit en gros, il faut sortir du triangle. Mais on peut sortir du faux, on peut sortir du rôle de fausse victime, oui, et on peut sortir du rôle de faux sauveur, oui, aussi. Rôle qui est juste en fait une quête de l'image sans réalité. Mais est-ce qu'on peut sortir du vrai triangle? Vrai sauveur, vraie victime, vrai bourreau? Eh bien non. Pourquoi? On peut pas. Pourquoi? Parce que dans la réalité, il y a des persécuteurs. Et quand on passe devant, eh bien, soit on va se retrouver victimisé, et donc là on sera dans le rôle de la vraie victime, soit on va fermer sa gueule et on va laisser le persécuteur persécuter, et là on sera complice du persécuteur, donc objectivement on se range de son côté, même si on n'est pas activement participant à ce qu'il fait, dans la mesure où on se tait, on est complice. Donc soit on se range du côté du persécuteur, soit on cherche à intervenir, et là on se range, on devient le sauveur, même si on n'y arrive pas vraiment, hein. Mais je veux dire, l'intention et la volonté et l'action de chercher à l'arrêter, le stopper, ça nous met déjà dans ce rôle-là. Donc dans la réalité, et pas dans la fiction psychologique dans laquelle certains vivent, dans la réalité, il y a bien ces trois rôles. Et on ne peut pas sortir du triangle. À part en vivant tout seul, hein. Voilà, gardien, élevage de chèvres, tout seul dans un coin paumé du Larzac. Mais mis à part le cas où on vit totalement seul, dès qu'on a des interactions sociales avec d'autres personnes, on va se retrouver sur une des pointes du triangle, persécuteur, sauveur ou victime. Et c'est très simple, donc c'est pas la peine de se dire je vais sortir du triangle, je veux plus être ceci, je veux plus être cela, je veux plus être victime, je veux plus être sauveur. Ben non, parce que y a que trois rôles disponibles. Si vous êtes ni victime ni sauveur, vous allez être persécuteur. Donc la seule solution, c'est tout simplement, quand on est croyant, de se dire, bon ben, il y a trois pôles, moi je vais faire tout ce que je peux pour être du côté sauveur. Mais pas l'image. L'image, on s'en fout. Pas comme Catherine II. Non, la réalité. Je cherche à améliorer les choses. Et donc, par définition, à redresser des torts, rétablir la justice, enfin, d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre, lutter contre le persécuteur et protéger la victime. Donc, ce triangle dramatique de Cartman, il est intéressant, mais il faut bien faire la différence entre le faux triangle, qui repose en fait sur des interactions déconnectées du réel, fausse victime et faux sauveur principalement, et le vrai triangle, où là on a affaire à des gens qui sont réellement dans ces rôles-là. Et le vrai triangle, on ne peut pas y échapper. Le faux, oui, on peut y échapper, on peut sortir des mensonges, on va dire. Mais le vrai triangle, on ne peut pas y échapper. On est dedans. Donc, l'idéal, c'est pas non, je veux être ni victime, ni sauveur, non. Vous avez le choix qu'entre ces deux rôles, et puis, ou persécuteur, bien sûr, mais si vous voulez pas être persécuteur, vous n'avez plus le choix qu'entre victime et sauveur. Et il s'agit pas bien sûr juste de décider comme ça dans l'abstrait. Ça veut dire concrètement, si vous sentez que vous êtes victimisé, vous faites tout pour sortir de ça. Et simultanément, en même temps, vous faites tout aussi pour aider les autres, et donc vous rentrez dans le rôle du sauveur. Mais pas le rôle, l'image, la réalité. On peut faire du mal et on peut faire du bien sans avoir l'étiquette. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on fait réellement, et puis après l'étiquette on s'en fout.
On peut être, par exemple, objectivement un sauveur et être vu comme le méchant persécuteur. Moi, par exemple, quand je m'attaquais à Tariq Ramadan, je considère que je prenais la défense de toutes ses victimes. Mais j'étais perçu comme le méchant persécuteur de Tariq Ramadan par tous les enfin, tous ceux qui étaient pour lui, quoi. Les taricolâtres, les gens qui idolâtraient Tariq Ramadan. Donc le véritable sauveur peut très bien être pris pour le persécuteur. C'est très possible. Mais il s'en fout, il accepte en tout cas d'avoir le mauvais rôle dans la théorie, parce que dans la réalité il a le bon. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le triangle de Karpman dans la réalité et les images la façon dont on voit les choses soi-même ou dont les autres le voient. Donc l'image et la réalité sont bien souvent différentes, malheureusement, en tout cas c'est comme ça. Donc il y a une différence, il y a un divorce entre l'image et les faits. Le triangle de Karpman, on ne peut pas échapper dans la réalité, on est toujours dedans. Par contre, il faut se demander si on n'est pas en train de se raconter des mensonges en se disant que par exemple on est une victime alors que non, ou qu'on est un sauveur alors qu'en fait pas du tout. Mais ça, ce travail d'éclaircissement et de remise à zéro psychologique où finalement on cherche à voir les choses en face, ne permet pas de sortir du triangle dans la réalité, parce que le triangle dans la réalité, personne n'y échappe. Personne. Si nous par exemple on veut renverser la dictature sataniste mondiale, on est dans le triangle. On se veut en tout cas sauveur de la France. La France, c'est la victime. Le sauveur, c'est ceux qui vont la sortir des griffes des satanistes, qui est le persécuteur. Donc on est toujours dans ce triangle-là, d'une façon ou d'une autre. Inutile, donc, de chercher à en sortir. Par contre, on cherche bien sûr à dépasser les illusions qui peuvent nous donner l'impression qu'on est victime alors que non, qu'on est persécuteur alors que non, ou qu'on est sauveur alors que non. Parce qu'on peut se croire, par exemple, le grand méchant, alors qu'en fait on ne l'est pas. Et on peut se croire le sauveur alors qu'en fait pas du tout. On est par exemple dans le rôle du persécuteur. Ou de la victime. Ça dépend. Il y a des gens qui se voient sauveurs alors qu'en fait ils se font victimiser et manipuler par d'autres. Donc tous les cas sont possibles. On peut se être leurré, se leurrer soi-même comme victime. Comme Catherine II. Catherine II, elle se voyait sauveuse alors qu'elle était rien du tout. Elle était juste la victime consentante de son favori qui lui raconte, qui l'a mené en bateau, quoi. Mais bon, ça l'arrangeait bien. Donc, sortir du triangle dramatique de Karpman, c'est seulement ouvrir les yeux et prendre conscience que notre rôle n'est pas forcément celui qu'on croit. Mais quand on a ouvert les yeux et qu'on est sorti de ce triangle, on va dire, psychologique, on n'en reste pas moins dans le triangle objectif. Il y a le triangle psychologique et le triangle objectif. Du triangle psychologique, on peut sortir si on n'était pas, si c'était une illusion. Mais le triangle objectif, on y est, on y reste, on y sera jusqu'à notre mort. C'est ça le test, en fait. C'est ça le test de Dieu. Donc, si vous vous intéressez à la psychologie, Karpman, ça vaut le coup d'être étudié, mais prenez conscience que vous n'allez jamais sortir réellement du triangle. Parce qu'il y a le faux et puis il y a le vrai. Et le vrai, on peut pas en sortir. On peut juste choisir sa place. Et faire tout ce qu'on peut pour bien l'occuper. Évidemment, c'est la place de sauveur. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo.